Je dis ça, je dis rien, mais j'en pense pas moins. Épisode 2. Bonne nouvelle pour commencer. En Troisième Guerre mondiale, la Russie et l'OTAN ont réussi à se mettre d'accord au moins sur un point. Ça devrait plus tarder à péter. Genève, révocation confirmée de l'inspecteur de la brigade des stupes qui avait déchargé sa pétoire dans les locaux de la police. Bourré, il avait fait un carton sur une poubelle. Pas de bol et ricochet, un de ses collègues s'était pris une balle dans le pied. Techniquement, on appelle ça une gunferraille. Folklore et tradition, notre correspondant de guerre en Valais a retrouvé les propriétaires de la bestiole qui a lousé à la dernière finale de combat de Rennes aux Odères. Toujours pas totalement remis, les proprios tiennent à garder un semblant d'anonymat, mais ont quand même tenu à déclarer « on essayera de faire mieux la prochaine fois ». En attendant, on se détend en dégommant du gypaète barbu au fusil à lunettes. Enfin, racisme à la française, Aya Nakamura se prend des tombereaux de caca sur la tronche alors qu'elle n'a rien demandé à personne. C'est juste qu'elle est pressentie pour chanter à l'ouverture des Olympiques et pour chanter du Piaf, une junkie beugleuse plus verte que blanche du XXe siècle. Les conchieurs d'Aya jurent que c'est pas du tout parce qu'elle est noire, mais parce qu'elle est vulgose et qu'elle chante pas en bon français qu'ils l'aiment pas. Or, mes contacts dans le showbiz m'ont glissé que la Nakamura est en train de préparer une version de Padam Padam, en bon français Padam Padam, avec l'autotune réglé sur Aquin. Je sens qu'il va encore falloir ressusciter Desmond Tutu pour un pique-nique vérité et réconciliation. Allez, affaires à suivre et l'avenir nous le dira.